Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport Plus de ce mercredi 13 décembre 2023. Au menu, nous aurons du basketball avec la prestation de l'ASPAC Basketball Club de Cotonou en Ligue africaine de champions féminine. Nous aurons également de la natation avec cette première médaille africaine remportée par le Bénin dans une compétition continentale. Il s'agit des championnats d'Afrique de natation junior en île Maurice. Nous aurons enfin le palmarès de l'édition 2023 des CAF Awards qui s'est déroulé à Marrakech ce lundi 11 décembre 2023. Sport Plus, c'est tout de suite après ceci. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bienvenue sur Sport Plus. Nous démarrons par l'actualité sportive de la semaine avec les belles performances réalisées par le sport béninois en compétition continentale. Pour cela, une virgule s'impose après le jingle. Natation pour commencer, le Bénin a remporté sa première médaille africaine grâce à Alexis Kpadé. C'est une médaille de bronze remportée au 15e championnat d'Afrique de natation en île Maurice. Et sur ce plateau, nous avons le communicant de cette fédération béninoise de natation, René José Sagbo, qui est sur place pour nous parler un peu de la prestation de ce jeune nageur international béninois qui avait déjà réalisé il y a quelques semaines des prouesses du côté d'Accra au Ghana lors des championnats régionaux juniors. Bonjour René José Sagbo. Bonjour Layo Sadjabino, bonjour Arnaud Akapo et au plateau. Oui, on peut dire que Alexis Kpadé s'installe comme le roi des eaux au Bénin depuis que la fédération l'a détecté. Ben oui, il faut simplement dire que depuis 1960, c'est la première fois que le Bénin s'adjuge une médaille au niveau du championnat d'Afrique, précisément junior, et c'était le 6 décembre dernier du côté de la piscine de la Côte d'Or de Maurice, où le Bénin était représenté par deux athlètes, notamment, vous l'avez dit, Alexis Kpadé et Iona Douyen chez les dames. Il faut dire que Alexis Kpadé, qui avait déjà remporté 3 médailles d'or du côté d'Accra lors des championnats d'Afrique de la zone 2, c'était en août dernier, a récidivé en décrochant une médaille d'or dès la première journée, le 6 décembre dernier. Une prouesse bien saluée par, bien sûr, le milieu sportif béninois, puisque le Bénin n'a jamais eu de médaille, il faut le dire. En 2003, Dansou
le nageur Dansou avait atteint la finale, mais n'avait pas pu avoir la médaille. Et cette fois-ci, il faut tirer un coup de chapeau à ce nageur parce qu'il a disputé 5 médailles. Pardon, il a disputé 5 finales, mais a pu décrocher une médaille de bronze. Et du côté de Iona Douye, elle a fait 4 finales. Et déjà, il faut le rappeler, au Ghana, Douye avait décroché déjà 4 médailles d'or également. Donc, il faut dire simplement que la politique de restructuration du président Rontondi est en train de porter ses fruits. C'est important de le dire parce que il est en train d'apporter une révolution au niveau de la natation. C'est pas facile, mais il a beaucoup de travail à faire. Vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, il avait déjà eu du côté du Comité national olympique des travaux en vue de revoir un peu les tests et ceci pour avoir un meilleur résultat au niveau de la natation. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a un pléthore d'athlètes qui tapent à la porte. Après, bien sûr, l'ère de Nafissat Radi, nous avons maintenant l'ère Alexis Padé et Iona Douye. Et il y a bien d'autres qui seront certainement détectés puisque le championnat national de natation pointe à l'horizon dans quelques jours. Oui, mais parlez-nous rapidement de ça. Quelles sont les dates où vont se dérouler ces championnats nationaux de natation? Ben, pour les championnats nationaux, je pense que la fédération va rendre public parce que c'est dans quelques jours, ça se peaufine. Tout ce que je peux vous dire déjà, c'est que les championnats vont se faire dans un premier temps au niveau départemental avant qu'on ait la phase nationale où ça va se disputer avec les meilleurs détectés au niveau des phases départementales. Voilà. Merci René-José Sagbo. Nous allons enchaîner avec du basketball et cette prestation où cette équipe portuaire qui brille sur le continent depuis quelques jours. Aspac s'est qualifié pour la phase finale de l'Africa Basketball League féminin. Exactement, hein, l'African Women Basketball League qui se déroule du côté de l'Égypte pour cette phase finale qui regroupe les clubs africains, 10 clubs pour être plus précis, répartis dans 2 groupes. Le club portuaire qui est dans le groupe B, s'est qualifié, a fait un match hier contre Equity Bank du Kenya. C'était une rencontre à 2 visages puisque dans la première mi-temps, l'équipe du Port-Autonome de Cotonou a pu, après un début timide, renverser la vapeur pour remporter la première match 39-35. Mais au retour, l'équipe du Kenya revenait avec de meilleures intentions. Ce sont les filles qui ont d'ailleurs repris le pied, je dirais même, ont égalisé, effacé ce que les filles du Port-Autonome de Cotonou ont pu faire et prendre l'avance, même quand bien même elles étaient revenues dans la partie. Vous savez, en basketball, ça va vite, hein. Il suffit juste que vous perdez 2-3 balles ou quand on parle de turnover, là, et puis bon, c'est fini, quoi. Derrière, si les autres ont la main, ça passe vite. Donc, c'est ainsi qu'elles étaient, je dirais, à un shoot de passer à 111, 69, mais c'était sur le CSO. Derrière, elles ont pris 3 shoots derrière la ligne et puis bon, c'est fini, quoi. Elles ont eu l'écart de 17 points. Bon, elles n'ont pas pu revenir. Je suis sûr également que la fatigue, un peu de découragement aussi est passé par là. Et donc, surtout la fatigue de cette première phase. Discuter au Nigeria, parce qu'au Nigeria, ce n'était pas gagné d'avance, elles étaient parties face à des clubs nigérians. Et elles ont pu tirer leur épingle du jeu en battant MFM, puis elles sont tombées face à l'autre équipe, Nigeria Custom Service, pour composter le ticket. Et dans quelques jours, il faut repartir du côté de l'Égypte sans vraiment se préparer aussi comme ça. Donc ça a dû peser lourd également. Quand vous voyez un peu, c'est au début du match, Aspac n'est pas trop dedans. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, elles ont commencé, mais dans le dernier quart-temps, on sent qu'elles étaient à court et
Bon, derrière, elles n'ont pas pu réagir et revenir recoller au score. Donc, elles ont perdu finalement 70-87 face à cette équipe de Equity Bank de Kenya, qui n'est pas quand même une petite équipe parce que lors des éliminatoires en novembre dernier, l'équipe de Equity avait battu APR qui fait partie des cadors de cette zone en termes de basketball féminin. Et le reste du calendrier d'ASPAC dans cette compétition africaine, l'Africa Basketball League 2023, Égypte, bien sûr 2023, avec vous Arnaud Akapo. Oui, il faut dire hein, pour la suite, demain déjà ça vient très vite puisque demain à partir de 13h heure de Cotonou, l'équipe de l'ASPAC va jouer Overdose Up Station du Cameroun. C'est la deuxième équipe du Cameroun puisque l'équipe du Cameroun est représentée par deux clubs. Il y a l'Université de Douala et puis Overdose qui va jouer ASPAC demain. Donc il va falloir revenir très vite. Ce sera à partir de 13h. Tant est que cette fille de ASPAC veut aller très loin dans cette compétition parce qu'il y aura la suite, il y aura les demi et puis quart de finale demi et la finale. Donc il va falloir demain réagir face à Overdose Up Station du Cameroun et après le lendemain elles vont jouer Reg du Rwanda. Ce sera encore un autre niveau. Bon, en tout cas, il faut prendre les match par match. Donc après, ce sera encore un autre niveau du basketball africain, interclub de l'Angola. Donc demain, il y aura Overdose Up Station du Cameroun à 13h. Le jeudi, il y aura Reg du Rwanda, ce sera à 14h. Et puis le jeudi 15 à 15h, le jeudi 15 décembre, pardon, ce sera le match à partir de 14h contre Interclub d'Angola. Interclub d'Angola, vous qui êtes souvent avec cette équipe de l'ASPAC, parlez-nous un peu des ambitions des responsables avant l'expédition. Les ambitions d'équipe du port autonome Cotonou, c'est d'aller apprendre parce que c'est la première participation pour les filles à ce niveau de la compétition. Les messieurs sont déjà allés sur le continent à quelques reprises, mais pour les filles, c'est la première participation. Donc, c'est pour aller apprendre. C'est pour aller apprendre déjà et pourquoi pas surprendre. C'est ce qu'elles ont pu faire du côté du Nigeria pour se qualifier pour la phase finale. Et donc là-bas, elles vont essayer de pouvoir le faire. Et c'est ce qu'elles voulaient faire ce mardi contre Kitty. Bon, elles ont compris que bon, ça reste encore quelque chose. Donc, elles vont s'essayer. Donc, c'est d'apprendre et pourquoi pas maintenant aller surprendre. On peut dire déjà que c'est déjà une mission accomplie pour ces basketteuses du port autonome de Cotonou. Oui, justement, c'est en partie accompli. Les filles dirigées par Landry Doyon, parfaitement Baga, et pourquoi pas Adérémy Adesima qui dirige ce staff-là, et également sans oublier le travail que fait. Parce que pour arriver là, on a essayé de ressourcer un peu ces clubs-là en rappelant Jean-Paul Nikwe, qui était le président, c'est lui qui coordonne cette équipe maintenant dirigée par à Kobe Boni. Donc il y a une restitution pour pouvoir permettre à cette équipe d'être véritablement professionnelle. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se fait, et c'est ce qui justifie cette qualification du port autonome de Cotonou pour cette phase finale. On enchaîne avec du football et la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2023-2024. On était à la 11e journée, le week-end écoulé, avec l'étoile filante de Godomain qui a été accrochée par Requin FC sur son terrain ou sur le terrain que les deux équipes partagent. D'ailleurs, la pelouse synthétique du campus Thabo-Mekalavi, 0 but partout. On peut dire là qu'après cette belle victoire enregistrée sur le champion en titre Coton Football Club la journée précédente, les Awissi Wassa ont manqué de réalisme face à l'avant-dernier de la zone C. Nous allons suivre les analyses à la fin du match du coach Kolaole et Thompson, et coach des Étoilés, et son homologue des Requins, François Ngoumou, le technicien camerounais. En anglais, on dit « everything is possible ». Ce qui veut dire, en football, tout est possible. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Le dernier peut battre le premier. C'est le foot. Mais moi, au niveau comptable, le public, les supporters peuvent être déçus
du match nul. Mais pour être champion, il faut additionner les points. 3, ça fait avancer. 1 point, ça fait avancer. Et mathématiquement, moi quand je calcule, j'ai pris 3 points à l'aller sur cet adversaire. Si je lui prends encore 1 point, j'ai pris 4 points sur 6. Donc, bilan comptable par rapport à l'adversaire que je viens de rencontrer, je suis au positif. Plus ou moins, on a été satisfait parce que, à défaut de gagner, tu as arraché 1 point, c'est quelque chose. Maintenant, l'autre satisfaction, c'est que c'est le niveau qu'on occupe dans le championnat, qui n'est pas trop bon. Mais ce n'est pas encore fini. On travaille toujours pour améliorer les choses, pour pouvoir monter et rester dans les 4. Le contenu, je pourrais dire que nous avons manqué de réalisme. Dès la première minute, nous avons eu une occasion de Vivien qui aurait pu mettre au fond. Il y a eu également Dean qui a eu 2 ou 3 occasions. Donc aujourd'hui, on n'a pas. C'était un jour sans au niveau offensif. Notre gardien, carrément, vous avez vu le match, il n'a pratiquement pas été inquiété. Donc moi, je pense que nous avons dominé l'adversaire, mais il nous a manqué d'efficacité. Et je ne peux pas en vouloir à mon équipe lorsqu'elle se crée des occasions. Quand une équipe ne se crée pas des occasions, on peut être amer. Mais on s'est créé des occasions, ça n'a pas été. Nous allons nous préparer pour que la prochaine fois, nous puissions les mettre au fond. Et les joueurs ils se sont donnés, ils ont fait ce qu'ils peuvent, ils ont multiplié les appels, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai, ça manque de lucidité devant les buts. C'est vrai, et on n'a pas cessé de travailler sur ça, parce que chaque fois c'est notre péché mignon. On joue bien, mais la finition. Mais je pense que nous sommes à pied d'œuvre. On va essayer de faire encore mieux que ça. Dans les autres matchs, voici quelques résultats de ces 11e acte de la Ligue Pro du Bénin. Dans la zone A, Damissa a étrayé AS Takouné 3-0 à domicile à Ndali. Le leader Bani Gansé a été contraint au nul par Cavalier de Niki sur son terrain. Dans la zone B, victoire étriquée 1-0 de Lotto Popo, le vice-champion en titre, dans le derby du Mono contre Rodio FC de Commun. Il faut noter que les Lotto Boys étaient en déplacement. Dadje FC a été tenu en échec à domicile par Soleil Football Club, 1-0. Le leader de la zone C, Aspac, après son faux pas la journée précédente, s'est remis dans le sens de la marche face à Adidja, succès 1-0 à Tofo. C'est sur ce même score que son dauphin, l'AS Cotonou, a pris le dessus sur Aino Ovi. Enfin, dans la zone D, la jeunesse sportive de Kobe, JSP, a gagné la jeunesse athlétique de Ketou-Jacques 2-1. L'association sportive de la vallée Omnisport Asvo s'est disposée de Somemap FC sur le score étriqué d'1-0. En clôture de cette 11e journée, le lundi, Aïma et la jeunesse sportive de Ouida se sont neutralisés 1-1 partout à Pobé. Arnaud Akakbo, avant de parler du classement, ces résultats de la Ligue Pro du football, il faut dire que les Portugais commencent cette saison avec le vent en poupe. Oui, je peux dire que c'est la résurrection. Ils sont en train de reprendre une place petitement, parce que quand on parle de l'ASPAC dans l'élite du football béninois, quand même, c'est un club qui joue le haut du tableau, c'est un club qui joue les premiers rôles. Donc, forcément, on revoit l'ASPAC à ce niveau-là. On peut dire que c'est sa position naturelle qu'elle est en train de reprendre, même si c'est pas encore ça. Bon, voilà. Dans cette zone C, l'ASPAC a perdu la première place, faut-il le préciser, a perdu la première place depuis la phase retour après la défaite contre Aziza. Le club a perdu la première place, quand même elle avait repris temporairement avant la fin de cette 11e journée. AS Cotonou avec sa victoire a repris sa position, donc l'ASPAC est deuxième actuellement. Mais bon, écoutez, deuxième dans cette zone-là, avec ce que fait l'ASPAC, cette victoire en 11 matchs, 2 défaites, bon, on peut dire que oui, le club du Portolum de Cotonou est en train de revenir. Et bon, ça, ce n'est que une logique
qu'il faut dire dans le football béninois. Et, même si c'est pas encore ça, on attend de voir l'ASPAC un peu plus haut que c'est, surtout au niveau de la Super League Pro, parce que il faut aller se frotter à Lotto, aller se frotter à Azo et autres clubs dans la Super League Pro. Donc bon, en tout cas, on va pas cracher sur ce qui se fait. Et on voit dans la prestation, ils ont battu AS Cotonou, ils ont battu Coton, ils ont battu les clubs AS Police qui étaient en tête du classement pour se repositionner. Donc c'est bien en tout cas ce qui se fait. Donc c'est la renaissance au niveau des ports, des portuaires. René Sabo, vous qui suivez cette Ligue Pro depuis des années, comment vous voyez ces équipes, les 36 clubs qui sont engagés, surtout les cadres, Buffle de Parakou, Lotopopo, Coton, Aspac qui revient dans le giron ou qui joue les premiers rôles maintenant? Fortune diverse pour chacune des équipes. Je voudrais surtout m'attarder un peu sur Aspac parce que si vous prenez cette équipe d'Aspac, d'abord lors de la manche aller, Aspac a encaissé une défaite. Dans les 3 premières rencontres, 2 nuls et par la suite, c'était un sans faute jusqu'à la pause. Donc, comprenez que même si nous sommes aujourd'hui à la reprise, Arnaud Akapo l'a dit, l'objectif numéro 1, C'était un nul dans les 3 premières rencontres. Pardon? Une victoire, un nul, une défaite. Oui, c'est ce que je dis au niveau des 3 premières rencontres. Et je dis ensuite, Aspac a enchaîné 6 victoires, bien sûr, jusqu'à la pause. Maintenant, à la reprise, ce n'est pas toujours facile. Une défaite, ça n'effraie pas. Il faut simplement dire que c'est un début pour la phase retour. L'objectif reste capital. C'est la qualification et je pense que dans cette poule, ça se dessine largement, sauf cataclysme. Au niveau des 2 premières places, c'est clair que ces 2 équipes dont Aspac vont jouer la Super League Pro, mais ça se bouscule par la suite parce qu'il a quand même un écart de 2 à 3 points entre les deux. Bon, dans la zone B, il faut simplement dire que Ayema domine les hostilités, c'est surtout Asovo dans la zone D. Ayema domine les hostilités et c'est Asvo qui est en train d'effectuer une remontée. Et actuellement 3e avant le déplacement difficile de Ouida le week-end prochain. Ça, il faut pouvoir le dire, ça ne serait pas facile. La JSO qui paraissait comme une équipe faible, mais en train de jouer les troupes faites. On sent que ces équipes qu'on n'attendait pas voient loin cette Super League Pro, puisque vous le savez bien probablement, les équipes de la Super League Pro vont aller en Ligue 1, donc c'est une course contre la montre. Lotopopo également qui fait un bon retour. Au niveau c'est le retour le plus spectaculaire, 7 matchs et 7 victoires enchaînées pour l'équipe. Une belle prestation, mais là encore, ça ne s'annonce pas trop facile. Bon, c'est vrai que, sauf Cataclysme, que ça soit Lotopopo, Dadjer, bon, ça va être un acquis. Je dis bien sauf Cataclysme. Maintenant, dans la zone A, ça va être aussi disputé parce que nous avons une très belle équipe d'Amissa qui ne veut rien laisser passer. Et par derrière, nous avons Bani Gansé qui tient bon sous la houlette de Ibrahim Da Silva, un homme bien averti, bien sûr, du football béninois. Bref, il faut dire que le public sportif a encore du beau spectacle à voir, même si au niveau de certaines têtes de poule, ça se dessine, ça c'est vrai, mais la bataille fait rage par derrière. La bataille fait rage. Et que pensez-vous du promu Abeille FC qui dans la zone B est actuellement 4e avec 15 points au compteur? Oui, il faut dire que Abeille FC vient un peu de loin parce que ils étaient un peu dans le bas du tableau. Bon, il a eu un réveil momentané de cette équipe qui a recommencé par bien jouer. Et je pense que le plus grand mal qu'on peut leur souhaiter, c'est que ça se pérennise. Mais avec, bien sûr, la prudence, parce que Abeille joue dans une zone pas très facile non plus. Et je souhaite beaucoup de chance à Bernardin Yansounou, le président de Abeille Football Club, qui joue quand même bien à domicile aussi du côté du Tchao. Donc,
les dés sont ouverts et je pense que d'ici 2 à 3 journées, on pourra voir clair par rapport à ce qui se dessine au niveau de chacune des zones. Il faut dire que dans cette zone-là, Abeille est en concurrence avec Rodio et Tonnerre. Ils viennent de battre, quand je dis en concurrence, avec Rodio et Tonnerre, parce que ce sont ces adversaires que les abeilles peuvent, en tout cas, contre lesquels les abeilles peuvent rivaliser. Espoir, déjà là, c'est quasiment prise. Depuis quasiment 2 saisons, Espoir de Savalou ne joue plus les premiers rôles dans cette zone-là. Depuis qu'ils ont perdu Ouché, c'est un truc également. Maintenant, quand vous voyez, ils ont battu, la dernière fois, Abeille a battu Tonnerre. 3-0. 3-0, net. Donc, je pense que si cette équipe-là continue, si cette lancée est fait ce qu'elle a comme résultat là, bon, peut-être Rodio, dans une moindre mesure, peut les titiller. Sinon, leur adversaire, ce sera eux-mêmes. Voilà, pour parler de ce club. C'est pourquoi je dis que d'ici 2 à 3 journées, on va voir si vraiment Abeille va jouer dans la Super League Pro ou pas. Et voici ce que donne le classement provisoire à l'issue des matchs de la 11e journée de la Ligue Pro. Dans la zone A, Damissa FC est leader avec 20 points, plus un goal average de plus 13. Deuxième, Banigansé, 18 points, plus 8. Les Takounen est troisième avec 14 points, moins 3. Les Buffles terminent le podium avec 13 points, plus 3 également. En bas du tableau, nous avons Dynamo de Parakou, 9 points, moins 8. Et BK FC, 6 points, moins 7. Il faut dire au niveau de la zone B que l'Auto Popo Football Club est leader avec 23 points, plus 14. Dadje FC, deuxième, 22 points, plus 4. Dynamo d'Abomey, 17 points, plus 0, occupe la troisième place. Et Abeille Football Club est quatrième, 15 points, plus 4. Comme Arnaud Akako le disait tout à l'heure, l'AS Tonnerre est cinquième avec 12 points, moins 3. Et Rodio est classé septième avec 9 points, moins 3. Et on a en bas du classement Soleil FC, 9 points, moins 6. Et Real Sport de Savert, 5 points, moins 6. Et un tour au niveau du classement de la zone C montre que l'AS Cotonou est premier avec 23 points, plus 8. L'association sportive du port autonome de Cotonou suit à une longueur. Et on a Requin FC de l'Atlantique, troisième avec 15 points, plus 3. Le champion en titre, Coton Football Club, une équipe irrégulière cette saison, est quatrième avec 14 points, plus 3. Dans le bas du classement, Étoile Filante, 10 points, moins 7. Aïnonvi FC, 9 points, moins 3. Et Aziza ferme la marche avec 8 points, moins 6. Dans la zone D, Aïma, le club le plus régulier du championnat béninois depuis plus de 4 saisons, est leader avec 20 points, plus 6. L'AS Sobemap, 17 points, plus 2, est deuxième. Asvo, troisième, 16 points, plus 1. La JSP, la jeunesse sportive de Paubert, 14 points, plus 1. Occupe la quatrième place. En bas du classement, Avranco Omnisport, 10 points, moins 3. Ouida FC, la JSO, 9 points, plus 1. Et Jeffa FC ferme la manche avec 5 points, moins 12. Il faut simplement reconnaître ici que la SOBMAP est restée égale à elle-même parce qu'elle est toujours dans le peloton de tête de sa zone, la zone des prions que les vieux démons ne rattrapent pas le club des Dockers. Nous allons poursuivre cette émission avec un zoom sur le
le festin ou la grande messe du football, des professionnels, des médias, des journalistes, le tournoi intermédiaire revient dans l'univers de la presse béninoise, de la presse sportive. Après quelques années de pause, on va disputer cette année la 6e édition de la compétition et déjà les 4 clubs engagés dans cette compétition cette année, à savoir Nagra FC de l'ORTB, Eden TV et l'Euro et le club ou l'équipe du Révélateur, ce sont 2 médias universitaires, connaissent depuis ce lundi 11 décembre 2023 leur sort. Le tirage au sort a été effectué au niveau du showroom de Chic Créa, partenaire de cette édition. Le président René Joël Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin, ici, et va nous parler un peu de cette compétition. Qu'est-ce qui change après 4 ans de stand-by et qu'est-ce qu'il faut attendre dès le 15 décembre prochain du côté de Flesse au foot. René, dites-nous tout sur le tournoi intermédiaire en 2023, la 6e édition. Ben, merci beaucoup. Il faut simplement dire, comme vous l'avez souligné, que après un temps de latence de 5 ans, je vais dire, parce que la dernière édition remonte à 2018, nous avons décidé de relancer le tournoi intermédiaire qui serait à sa 6e édition. Et pour cette année, il faut dire tout simplement que nous avons 4 équipes en lice, vous l'avez dit, Eden TV, Nagra Football Club de l'ORTB, équipe championne, le Révélateur et le Héros. Et suite au tirage au sort effectué hier du côté du showroom Chic Créa, nous avons eu des affiches alléchantes. Mais avant, il faut dire que la compétition va se disputer en linéaire. Nous avons décidé que ça soit en linéaire pour permettre aux équipes en liste de pouvoir avoir de la matière, de pouvoir bien se défouler. Est-ce que décider sur cette édition de reprise de disputer la compétition sous un format linéaire annonce désormais que le team va se dérouler désormais sous forme d'un mini championnat en mode linéaire? Pas forcément, parce que au départ, vu le temps dont nous disposons et par rapport bien sûr aux aléas du temps et surtout de notre partenaire, le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, loisirs et sport, où c'est relativement exigé que tout ce qui est activité doit pouvoir prendre fin au plus tard le 31 décembre. Donc à partir de là, nous étions partis avec 8 équipes. Ensuite, 6. C'est vrai que nous avons 4 équipes, mais il y avait 2 équipes qui se sont annoncées hors délai, parce que s'il fallait attendre, on risquait d'avoir assez de difficultés. N'oubliez pas que la compétition prend son envol le 15 et on a prévu la finale pour le 29. Mais en temps, le fonds est revenu à la rescousse parce que tout ce qu'il a comme rapport technique de toutes les compétitions parrainées par le fonds, les rapports doivent être déposés au plus tard le 31 décembre à 23h59 au plus tard. Donc, on s'est dit que si on devait disputer cette finale le 29 décembre, on risquait d'avoir un peu de retard. Le fonds a été strict et de commun accord avec tous les clubs engagés, on a arrêté la finale pour le mercredi 27 décembre. Donc, 6 au départ, ça nous donnait assez plus de matchs et ça aurait été difficile de tenir dans le temps. Mais, fort heureusement, au coup de chance de Dieu, on s'est rendu compte que dans les délais,
C'était les 4 qui étaient dans les délais. Malheureusement, les 2 autres, nous avons été obligés de leur dire rendez-vous à la 7e édition. L'année prochaine, et déjà... L'année prochaine. Donc, à partir de là, nous avons, pour donner beaucoup plus d'engouement à la compétition et beaucoup plus de matchs au club, nous avons décidé de jouer sur le format linéaire. Donc, chaque équipe engagée jouera 3 matchs. Et ça commence déjà le vendredi avec une affiche alléchante. En match d'ouverture, le vendredi à 17h, nous aurons Nagra Football Club et Eden TV. Mais dans la matinée, je veux dire en première heure, à 15h, nous aurons la rencontre, le révélateur, le héros. Ensuite, nous jouerons le dimanche. À 10h déjà, nous avons le héros qui croisera les crampons avec Nagra Football Club. Et à 16h, nous aurons Eden TV, le révélateur. Une semaine après, je veux parler du vendredi 22. Nous aurons à 15h Nagra Football Club, le révélateur. Et à 17h, le héros Eden TV. Donc, à l'issue de cette compétition, les 2 premiers disputeront la finale le mercredi 27 décembre prochain. Et ça serait du côté du terrain de football synthétique Flex Foot à Gary. Que faut-il savoir d'autre sur cette édition? Il faut juste savoir que la fête serait belle avec plein de récompenses, puisque nous allons le trophée du vainqueur, le trophée de l'équipe malheureuse en finale. Nous aurons le trophée du meilleur buteur, du meilleur joueur, le trophée Fair Play, Jean-Dieudonné Douba, et bien sûr le trophée du meilleur gardien. Voilà. Merci à vous, René José Sagbo et à Arnaud Akakpo. Arnaud Akakpo, le team, vous avez été capitaine de cette équipe de ESAE TV, vice-championne de l'édition 2018, c'est-à-dire de la 5e édition. Le tournoi revient cette année. Ah oui, on aurait aimé être de la partie parce que on n'avait pas dirigé cette finale qu'on a perdue contre Nagra de l'OATB qui va ouvrir le bal cette année. Bon voilà, mais ce n'est que partie remise compte tenu du timing, du calendrier. Donc il faut faire avec ce qui est là. Donc en tout cas sportivement, on en est là. On va se préparer pour l'édition prochaine et pourquoi pas monter sur la plus haute marche de cette compétition parce qu'on tient à embrasser Dame Coupe. Merci. Il faut juste rappeler que beaucoup de professionnels des médias ont relâché un peu parce que ont abandonné un peu le chemin des stades, mais j'espère que maintenant, une fois que c'est lancé, les gens vont mieux se préparer. En coulisses, vous nous annoncez qu'il y a une tête d'affiche au sein d'une équipe là. Parlez-nous un peu de lui. Une tête d'affiche au sein d'une équipe, parmi les joueurs, les professionnels des médias qui vont disputer ce tournoi. Justement, on l'appelle tonton Donclam. Je vais parler de Donclam Abalo, le directeur du Donclam Abalo, qui serait goalkeeper de Eden TV vendredi prochain à partir de 17h. Et je me suis dit, c'est sérieux, mais tonton Donclam a dit... Il est bel et bien sur la ligne de départ. De toutes les façons, déjà cette matinée, Eden TV a fait parvenir la liste de ses joueurs et M. Donclam Abalo il figure en très bonne position. Merci à vous. Nous allons poursuivre cette édition avec un tour sur le continent pour parler à présent des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football et de cette soirée de distinction des meilleurs acteurs du football africain. Et nous recevons pour cela Leandro Kodo sur cet plateau. Merci à vous, René José Sagbo. On se donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 15h. Et sur ce plateau, la semaine prochaine, pour parler un peu des trophées JP Sport, meilleur personnel sportif de l'année, les vainqueurs sont connus depuis quelques jours. Exactement, les vainqueurs sont connus. Nous allons revenir dessus mardi prochain, voilà. Au mercredi pour être plus précis. Voilà, mercredi prochain, voilà, avec nos amis téléspectateurs. Bonjour Leandro Kodo. Bonjour Larios. Oui, vous êtes là pour nous parler un peu de la 3e journée des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Exactement, après
les matchs joués dont les résultats s'affichent actuellement à l'écran. On retient au classement dans le groupe A, USM Alger avec 9 points, Future FC 6 points, Al Hilal Benghazi 3 points et Supersport United qui n'a pas encore pris un seul point. Dans le groupe B, Zamalek à 9 points, Abu Salim de la Libye à 6 points, Sagrada Esperança de l'Angola 3 points et Soar Academy de la Guinée toujours 0 points. Dans le groupe C, le club africain à 6 points, Rivers United 6 points également, Dreams du Ghana à 6 points également, Academia Lobito de l'Angola toujours 0 points. Dans le groupe B, RS Berkane 9 points, le Stade malien compte 4 points, Sekoukoun de l'Afrique du Sud 4 points également, et les Diables Noirs du Congo qui sont les bons derniers de ce groupe D avec 0 point. Nous allons sans transition rebondir sur les résultats de la Champions League africaine qui était également à sa 3e journée. Vous voyez les résultats qui s'affichent également après les matchs disputés. Le classement donne ceci dans le groupe A. Mamelodi Sundowns avec 4 points, le TP Mazembe avec 4 points également, Nouadhibou de la Mauritanie 4 points et Pyramids aussi 4 points. Donc on peut remarquer aisément que à la 3e journée, les 4 clubs qui figurent dans le groupe A sont à égalité de points, soit 4 points chacun. Dans le groupe B, la SEC Mimosa compte 7 points, le Jwaneng Kalassi FC du Botswana compte 4 points, Wydad Casablanca 3 points et le Simba Sport compte 2 points. Dans le groupe C, Petro Luanda 7 points, l'US Tunis, l'Espérance de Tunis 4 points, Al Hilal 3 points également et l'Étoile Sahel 3 points exactement. Dans le groupe D, pour finir, Al Ali 5 points, le CR Belouizdad de notre compatriote Marcelin Ekoupo qui était passé à 4 points, Mediama Sport 4 points et Young Africans à 2 points. Merci Leandro Coron, on reste avec vous pour découvrir le palmarès des CAF EOD 2023 avec le sacre de Victor Osimhen, l'attaquant nigérien. Tout à fait, Larios, cela s'est déroulé hier, le lundi dernier, au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc. Je peux vous dire déjà que le Nigeria a pratiquement tout raflé puisque Victor Osimhen succède à Sadio Mané chez les hommes et du côté des femmes, Assissat Oshoala dans la catégorie du meilleur joueur de l'année. Meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année. Osimhen, attaquant de Naples, meilleur buteur de la Serie A. Grâce à lui, son club Naples a remporté le Scudetto depuis 87 et 1990 sous l'ère Maradona. Ce n'était plus jamais arrivé. Il faut rappeler aussi qu'en 2015, Victor Osimhen avait été élu meilleur jeune. C'est le 5e Nigérian qui remporte ce trophée de joueur africain de l'année après Rachidi Yekini en 93, Emmanuel Amounike en 94, Nwanko Kanu en 96 et en 99 et Victor Ikpeba en 1997. Chez les femmes, c'est Assissat Oshoala qui trône depuis 3 ans. Elle remporte pour la 6e fois, la 3e fois de suite ce trophée. L'attaquante du FC Barcelone n'a aucune rivale en Afrique et s'impose devant la Sud-Africaine Tembi Kagatlana et la Zambienne Barbara Banda. C'est la pièce maîtresse des Super Falcons, oui, à 29 ans. Et elle avait permis à son équipe nationale de se hisser en 8e de finale de la Coupe du Monde qui s'était déroulée cet été en Océanie avant d'être éliminée par l'Angleterre au tir au but. Vous vous en souvenez. Cette saison, elle a fait le triplé. Elle a remporté la Champions League, le championnat et la Coupe d'Espagne. Le meilleur entraîneur, Lario, c'est Walid Regragui qui succède à Aliou Cissé grâce à son parcours avec le Maroc et Désiré Ellis chez les femmes. La Sud-Africaine, bien sûr, Yacine Bounou est le meilleur gardien
grâce à ses performances également avec le FC Séville et le Maroc. La Nigériane Chiamaka Nadozie des Super Falcons a été aussi élue meilleure gardienne de l'année. Le but de l'année a été marqué par Karaba, de son vrai nom, Mahmoud Abdel Mouneim, alias Karaba, ailier du Al-Ali, qui a remporté ce trophée, qui a reçu ce titre. Les meilleures sélections nationales reviennent au Maroc et au Nigeria. En interclub, c'est le deuxième titre pour Percy Tao, qui avait déjà été champion d'Afrique avec Al-Ali, avant d'être élu meilleur joueur en interclub. Lamine Camara, le Sénégalais, est élu meilleur jeune joueur. Le Sénégalais du FC Metz, Nesrine Elchad, meilleure jeune joueuse pour Lille et le Maroc. Al-Ali, meilleur club masculin, et Mamelodi Sundowns, meilleur club féminin. Avant de partir, Larios, voilà la composition chez les hommes et chez les femmes du 11 de l'année. C'est un 3-4-3 chez les hommes avec Onana dans les buts, Hakimi, Chancel Bemba, Khalidou Koulibaly en défense. Au milieu de terrain, Thomas Partey, Franck Zambo Anguissa, Mohamed Kudus et Soufiane Amrabat de Manchester United. Et en attaque, Sadio Mané, Mohamed Salah et bien le vainqueur Victor Osimhen. Chez les femmes, pour finir, Andile Djamini, gardienne, Bambani Mbane, ouais, bien sûr, j'y arrive, le latéral droit. Dans la charnière centrale, Leborang, Ramalepe et Michel Aloisé. Et du côté du flanc gauche, latéral gauche, c'est Osinahi Orale, la Nigériane. Dans l'entrejeu, Fatima Tagnaout, Linda Matalo et Refilo Jane s'inscrivent sur cette liste. Et on fait en attaque Assisato Chouala, Barbara Banda et Tabitha Chawega dans un 4-3-3 chez les femmes. Voilà Larios pour l'essentiel de ce qui s'est passé le lundi dernier à Marrakech. Merci Leandro Koro. Arnaud Akakpo, une appréciation de ce palmarès des CAF Awards 2023. On note Onana dans les buts, alors que c'est Yacine Bono c'est là, je trouve toujours cette dichotomie. Lorsqu'on parle de cette distinction-là, vous avez le meilleur gardien, mais il n'est pas sûr dans le 11 type. Même au niveau de FIFA ou Ballon d'Or, c'était une anomalie pareille qu'on constate. Mais je ne sais pas comment ça se passe. Même chez les femmes. Même chez les femmes. Une anomalie pareille. Vous avez le Gandor qui n'est pas dans le 11 type. Je ne comprends pas. Soit je suis Gandor et je dois être dans le 11 type. Je suis le meilleur gardien et je suis le banc pour l'autre. Je sais pas. Si tu as le Gandor, c'est légitime. Je suis le meilleur. C'est légitime. C'est cette anomalie que je constate et puis je relève chaque fois que on donne le meilleur joueur à tel meilleur gardien. Et puis il n'est pas sûr, surtout au niveau des gardiens que ça se passe. Il est meilleur gardien, mais il n'est pas dans le 11 type. Il n'est pas dans la cage. Du 11 type. C'est bizarre. Maintenant, revenons à ce qui a été fait bien. Et puis, Osimhen, il a mérité. C'est lui qui a porté le Napoli lorsqu'il n'était pas là. Lors des matchs décisifs avec le Napoli. Son club n'a pas gagné. Au match aller, je crois en demi-finale, il n'était pas là, il était blessé. Le Napoli a perdu. Le Napoli a éliminé. Donc, on constate que c'est le monsieur plus de cette équipe-là. Donc, Walid Regragui, avec le Maroc, ce qu'il a pu faire et permettre à cette équipe d'aller disputer une première fois une demi-finale de Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est normal qu'il soit là. Et maintenant, Yassine Bounou, c'est vrai, on l'attendait beaucoup plus au niveau du Ballon d'Or. Mondial, il n'était pas là, mais bon, voilà, il se contente de cela. Bon, voilà, le reste, quand on voit un peu ce que Assisato Chouala a fait avec le Barça, avec son équipe, c'est normal tout ça. Voilà, c'est normal tout ça. Donc, pour le reste, bon, il n'y a rien à dire. Lamine, là aussi, quand on voit ce qu'il fait du côté du Metz, pour son jeune âge, bon, chapeau. Voilà, le reste. Merci. L'émission Sport Plus de ce jour va prendre fin sur cette information africaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.